quelle est la différence entre clairvoyance, flash, ressenti, intuition et surtout comment le différencier de nos pensées. Je suis voyante taromancienne et j'ai aussi des flashs. Ça veut dire que sans même toucher une carte, eh bien, j'ai déjà des informations qui arrivent. Ça fait longtemps que je pratique la divination, aussi bien en privé que sur des lives. Et souvent, on me pose cette question. Mais Kalissa, quand tu dis « on me dit que » ou « j'entends que » ou « je vois que », concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais donc t'expliquer vraiment les choses en profondeur dans cette vidéo. Alors surtout, tu t'installes bien et tu vas enfin reconnaître toutes les différences et très certainement que ça va résonner en toi. Et tu sauras enfin faire la différence entre tout ça. On va commencer par l'intuition. Je pense que c'est vraiment le commencement du commencement et tout le monde clairement en a, sans exception. Tout le monde a de l'intuition. Tu sais, c'est ce truc que tu sens sans vraiment pouvoir l'expliquer. C'est pas dans ta tête, c'est plutôt dans ton corps, je dirais. Tu vois quelqu'un, t'as un truc qui te traverse et tu dis « Oh, celui-là, faut se méfier » ou celle-là. Ou encore « Ah, celle-là, je vais bien m'entendre avec ». Ou encore l'intuition, c'est tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. C'est un peu vaseux, c'est pas très précis. Tu sais pas vraiment ce que c'est, tu sais pas non plus d'où ça vient. Mais c'est là, c'est réel, bref, tu le sens, voire tu le ressens. C'est pas forcément des mots que tu entends dans ta tête ou des images que tu vois dans ta tête ou en vrai. Peut-être qu'il y en a qui me diront, moi, j'ai pas d'intuition. Et je te le dis tout de suite, c'est pas vrai. Tu l'as. C'est simplement que des fois, eh bien, on ne la sent pas ou on ne l'écoute pas. C'est peut-être parce que tu es stressé ou que tu es dans un mauvais mood. Mais l'intuition, elle est là chez tout le monde, toujours présente. Et ça, c'est vraiment le point de départ de toutes ces capacités qu'on est en train de parler. On va dire, c'est la petite graine. Et cette petite graine, si tu la travailles, elle va devenir quelque chose de beaucoup plus précis pour toi. Ça va être vraiment beaucoup moins flou. Et ça veut dire que tu es en train de développer des capacités de clairvoyance. Et encore une fois, je le répète, tout le monde est capable de développer cette capacité-là. Alors, la clairvoyance, justement, qu'est-ce que c'est ? Et là, il y a une distinction très importante qu'il faut comprendre. C'est qu'il va y avoir deux types de clairvoyance. Il y a la clairvoyance dite simple, qui est plutôt attribuée aux voyants. Et il y a aussi la clairvoyance médiumnique, qui donc, elle, est attribuée aux médiums. Jusqu'ici, c'est assez facile. Mais il faut que tu comprennes clairement, quelle est cette différence. Appartient donc au médium, à la catégorie de la médiumnité, qui est le contact avec les défunts. Donc, par définition, le médium clairvoyant, il va voir les défunts. Et le clairvoyant, le médium clairvoyant, il les voit comme si tu voyais des gens dans la rue. Il a une vraie image des défunts qu'il voit, ou des guides, ou des anges, ou des démons, ou des entités. C'est un don très différent de la clairvoyance simple. Dans cette vidéo, moi, je suis voyante, donc je vais plutôt parler de la clairvoyance simple. C'est celle que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo et c'est la mienne. La clairvoyance simple, c'est le fait d'être capable de voir des choses, donc dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ça peut être aussi des émotions, des événements. Et attention, quand je parle d'émotions, je parle pas de la psychologie à deux balles que la plupart des voyants vous disent « Ah, tu as beaucoup souffert en amour. Hein. » Ça, ce n'est pas de la clairvoyance. Faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde se dit voyant. Et il n'y a rien de plus simple pour faire croire qu'on voit de parler des émotions d'une personne. Oui, en clairvoyance, on peut voir et capter des émotions, bien entendu, parce qu'un clairvoyant, il voit tout. Mais la vraie divination, ce n'est pas que de parler des émotions pendant une consultation. Ça, je veux vraiment être clair là-dessus. Donc, la vraie clairvoyance, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de concret. On voit des événements précis qui vont arriver ou des événements précis qui sont passés. Moi qui suis taromancienne, c'est-à-dire que je fais de la divination avec le tarot de Marseille, très régulièrement, je vais avoir donc cette clairvoyance, qui est là. C'est-à-dire qu'avant même de toucher une carte, je vois déjà des choses. Et ça, c'est donc la clairvoyance simple. La capacité de clairvoyance, c'est le fait de sentir et de voir toutes ces choses-là sans aucun support. Et contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas réservé à une poignée d'élus. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Et donc, il faut savoir que c'est cette clairvoyance qui va se traduire de plusieurs façons différentes, qu'on va appeler des flashs. Alors maintenant que tu as compris la différence entre l'intuition et la clairvoyance,
et la différence entre la clairvoyance simple et la clairvoyance médiumnique, on voit que cette vidéo, elle est quand même très importante, eh bien, je vais te parler de ce qu'est un flash ou des flashs. Alors justement, un flash, c'est quoi exactement? Donc déjà, il faut que tu comprennes que le flash, c'est une information qui arrive comme ça de manière instantanée, qui est très rapide, aussi bien de la manière dont elle arrive, mais aussi de la manière dont elle passe en fait dans ton esprit, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est vraiment un truc qui passe. J'ai envie de t'expliquer ça comme ça. Il y a donc deux types de flash, comme je te disais, les flashs visuels et les flashs auditifs. Donc le flash visuel, c'est comme une image qui s'imprime dans ton cerveau. Attention, je rappelle qu'on parle de la clairvoyance simple, on n'est pas sur la clairvoyance médiumnique, donc ce n'est pas une image qu'on voit comme si on regardait la télé par exemple. C'est plutôt quelque chose qui s'imprime dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cerveau ou à l'intérieur de tes yeux. Voilà, tu la vois pas vraiment, mais tu captes une image. Tu pourrais être même capable de décrire cette image. Ou c'est comme si plutôt on te décrivait une image dans ton esprit. Bref, ce n'est pas quelque chose que tu vois, c'est un flash qui est à l'intérieur de ton esprit. Ça peut être une scène, donc tu peux voir les choses en mouvement, ou ça peut simplement être une image fixe. Moi, pour ma part, il m'arrive très régulièrement d'avoir des flashs visuels, et en fait, c'est comme si j'ai une carte de tarot qui apparaît dans mon esprit. C'est-à-dire que, avant même de faire mes cartes, j'ai déjà une carte en tête. Donc, je sais ce que ça veut dire pour moi. Je sais ce que ça représente. Et effectivement, je fais ma coupe. Comme par hasard, je tombe sur cette carte. Donc, j'ai eu l'information avant même de tirer ma carte. C'est ça, clairement, un flash visuel. Ça m'est déjà aussi arrivé de décrire parfaitement le lieu d'habitation d'une consultante. Je n'étais jamais allé chez elle. Et c'est comme si, dans mon esprit, je voyageais. Eh bien, j'étais devant sa porte d'entrée. Il y avait des marches d'escalier. Je voyais vraiment cette scène comme un drone, en fait. Et j'étais rentrée dans sa pièce principale. Je lui dis, là, on est dans la cuisine. Il y a une grande table. Les murs sont de telle couleur. Elle me dit, waouh, mais c'est exactement l'endroit où je suis là actuellement en train de vous parler au téléphone. Mais encore une fois, c'est pas comme si je voyais ces images. C'était dans mon esprit. En ce qui concerne le flash auditif, c'est une voix intérieure. C'est pas une voix que j'entends. C'est vraiment une voix intérieure. Un petit peu comme si j'étais en train de penser ou en train de réfléchir. Mais attention, ce n'est pas ma réflexion ni une pensée. Et ça, je vais t'en parler bientôt. Je te précise bien, ce n'est pas une voix que j'entends. Contrairement à un médium qui est le médium clairaudient, là, pour le coup, où lui, il entend des voix. C'est pas sa petite voix dans sa tête, c'est comme si c'était une voix extérieure qu'il entendait. C'est là qu'on comprend bien la différence entre le côté médiumnique et le côté clairvoyant simple. Donc, pour résumer, le clairvoyant simple, il va avoir des images et des sons, mais ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à lui-même comme un médium. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de son esprit, à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son corps aussi parfois. Mais je le répète, ce n'est pas vraiment ta propre pensée. Et justement, maintenant, on va parler de savoir faire la différence entre justement ce genre de flash et ta propre pensée. Donc, quand je parle souvent de ces flashs que j'ai, on me pose cette question, mais du coup, tu parles d'une voix intérieure. Comment tu sais que c'est pas juste ta pensée qui te donne ces informations-là? Et souvent, moi, surtout dans les débuts, je savais pas comment répondre à cette question. Je disais, je sais pas. Je sais simplement que ce n'est pas ma pensée, que c'est une information qui me vient de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi-même. Je sais, parfois, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment, j'essaie d'utiliser des mots, mes propres mots, pour bien vous faire comprendre la différence. Parce que bien sûr, après 25 ans de pratique, je commence à savoir faire vraiment la différence. Et attention, je vais te dire tout de suite, ça se joue à une demi-seconde près, mais clairement. Il faut comprendre une chose. Quand tu penses ou que tu penses à ce que tu as à faire le lendemain ou que tu réfléchis à n'importe quelle situation et que donc tu as cette action de réfléchir dans ta tête, en fait, c'est toi qui démarre l'action. C'est-à-dire que quand tu penses et que quand tu réfléchis, tu sais que tu réfléchis. Tu sais que tu te parles à toi-même parce que c'est toi qui déclenche cette action de réflexion. Un flash, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je ne démarre rien du tout. C'est vraiment quelque chose qui arrive de manière instantanée, rapide et sans que je demande rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un flash. Donc ça arrive vraiment sans prévenir et attention, c'est rapide. Parce que souvent, quand on développe ses capacités de clairvoyance, il faut vraiment comprendre une chose, surtout par rapport à ces flashs-là,
Il faut vraiment le capter l'information au bon moment parce que ça passe et ça part comme si c'était là. Ça vient et ça repart vraiment en quelques secondes. C'est d'ailleurs souvent pour ça que lorsque je fais des consultations de voyance, je ne me rappelle quasiment jamais de tout ce que je vous ai dit en consultation. C'est-à-dire que ça rentre et ça sort. Et c'est ça qu'il faut apprendre à développer. C'est travailler un outil divinatoire pour apprendre à bien capter ce type d'informations et surtout à les retranscrire. Il y a aussi le côté émotionnel qui m'aide vraiment à comprendre quand c'est un flash ou ma pensée. Quand je vais penser, eh bien, j'ai en général une émotion qui arrive en même temps. Par exemple, si je suis stressée parce que demain j'ai 15 000 rendez-vous et que je pense à ces rendez-vous, j'ai déjà une émotion de stress qui me dit oh là là, il faut que je m'organise, voilà, j'ai ça à faire. Quand c'est un flash qui arrive et que c'est par exemple un flash qui peut être négatif, au moment où il arrive, je ne suis pas dans l'émotion. C'est après, une fois que j'ai compris le flash, que oui, effectivement, si c'est un flash négatif, je peux ressentir une émotion un peu négative. Mais elle arrive juste après. Alors que quand c'est une pensée, elle arrive en même temps que la pensée, l'émotion. J'espère que vous me suivez, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mes explications sont assez claires ou pas. Par exemple, en 2024, il y a eu, si vous vous rappelez, une énorme série de volcans en éruption. Et ça, peut-être 3 à 4 semaines avant, je l'avais prédit. J'étais en train de faire de la boule de cristal et je vois vraiment, donc j'ai un flash visuel qui me montre quelque chose qui coule, des cendres qui retombent et j'ai pas vraiment vu un volcan en éruption, mais les images qu'on m'a montrées me montraient quand même, m'ont amené à dire de manière inopinée, c'est-à-dire que je ne contrôle pas ce que je dis. Pour moi, il y a vraiment un volcan ou des volcans qui explosent. Au moment où je le dis, je suis pas dans la peur parce que ce n'est pas moi qui ai déclenché ce flash. Mais c'est après avoir compris l'information où je me suis dit, ah là là, ça peut être hyper stressant. Donc, faut bien comprendre la différence en ce qui concerne des flashs et des pensées. Donc, je te résume, la différence entre des flashs visuels ou auditifs ou tes pensées. Eh bien, c'est que la pensée, c'est toi qui l'active et l'émotion, elle arrive en même temps. Le flash, qu'il soit visuel ou auditif, il arrive de manière inopinée, tu ne le contrôles pas et l'émotion, elle vient après. Et c'est vraiment important de savoir faire la différence et je suis sûre que ça te parle et que toi aussi tu as eu des flashs. Surtout, dis-le moi en commentaire. Et cette histoire de différence entre l'émotion que tu ressens, c'est vraiment l'histoire d'une demi-seconde entre l'émotion arrive en même temps que la pensée et l'émotion, elle arrive après le flash. C'est vraiment une histoire de demi-seconde, j'ai envie de te dire. Mais plus tu vas apprendre à écouter ça, à ressentir ça, plus tu sauras faire la différence entre tes pensées et tes flashs. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, il y avait des personnes, par exemple, qui n'étaient pas bien et moi-même, je me sentais pas bien. Et je pensais que c'était moi qui n'allais pas, alors que je me disais, pourtant, dans ma vie, tout va bien. Pourquoi je suis pas bien? Et dès que ces personnes, par exemple, cette personne qui n'était pas bien s'en allait, je ne ressentais plus ça. Donc, avec le temps, et surtout en apprenant à utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, j'ai appris, j'ai compris à savoir faire la différence entre tout ça. Et franchement, ce fut un vrai soulagement. Maintenant, on accueille les informations qui nous arrivent de manière complètement différente. Une fois que tu as appris à contrôler ça, c'est complètement différent. Tu apprends aussi à te protéger de ce que tu peux voir de négatif. Ça, c'est important. Donc maintenant, la vraie question, c'est comment développer cette clairvoyance? Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, l'intuition, tout le monde l'a. Est-ce que tout le monde va développer cette intuition en clairvoyance? Pas forcément. Tu as le droit aussi de pas vouloir le faire. Mais si toi, tu veux développer ton intuition en clairvoyance, je te dis tout de suite, comment faire? Et ma réponse, elle est très simple. Apprends à utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Je te parle pas d'un oracle, je te parle pas du jeu de 52 cartes, je te parle pas non plus des 78 arcanes du tarot de Marseille, mais bien uniquement que des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que un oracle, c'est un mot, une image. En gros, oui, effectivement, sur ce mot et cette image, tu vas capter quelques informations, tu vas voir des choses, mais cela va être des visions qui sont en rapport à la carte. Par contre, en ce qui concerne les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, une seule carte va avoir tellement d'interprétations possibles. Je crois qu'on pourrait pas lister toutes les interprétations possibles qu'ont ces cartes. Parce que avec ces 22 arcanes majeures, tu es capable de tout voir, de voir n'importe quelle situation pour la vie de quelqu'un. Une arcane majeure du tarot de Marseille vaut 10 cartes d'oracle. Et en fait, les arcanes mineures du tarot de Marseille, elles ressemblent beaucoup dans leur manière d'être interprétées à une carte d'oracle. Et donc, c'est exactement pour ça que ça développe la clairvoyance. Puisque tu as
une carte qui est capable de dire énormément de choses. Et donc, en apprenant à avoir moins de cartes, moins d'informations sur le consultant, j'insiste, c'est-à-dire faire de la vraie divination, eh bien, c'est vraiment comme ça que tu vas développer ta clairvoyance. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu apprennes à comprendre de manière très rapide pourquoi c'est cette carte-là qui dit telle chose-là à ce consultant-là et pas autre chose. Et cette même carte, le lendemain sur un autre consultant, elle peut clairement te dire le contraire. Et ça, c'est parce que tu développes ta clairvoyance. Et à un moment donné, en fait, tu n'as plus besoin de tes cartes pour faire cette clairvoyance simple. Moi, par exemple, je pourrais pratiquer sans mes cartes, mais j'aime tellement le tarot de Marseille, eh bien, que je continue à le pratiquer. Et les flashs, ils viennent quand ils viennent. Et c'est là, attention, que je tiens à mettre une chose au clair qui est très importante. Beaucoup, vous voyez sur les réseaux, beaucoup de gens se disent médium et ils continuent à utiliser, eh bien, des cartes. Et souvent, ils te disent, bah oui, mais cette carte, en fait, ça m'aide à déclencher les choses, à avoir des interprétations. Bien, en fait, ces gens-là, ils se trompent. Ils ne sont pas médiums. Ils sont clairvoyants, simples, et ils développent, en fait, leur capacité de clairvoyance en s'aidant d'un support. Et j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. On passe de la voyance avec support à la voyance sans support. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que ces gens-là ne savent pas qu'il y a une différence entre un voyant sans support et un médium. Et ça, c'est vraiment très dommage d'être dans une pratique que tu ne connais pas vraiment finalement. C'est pour ça que je râle beaucoup auprès des médiums avec les cartes. Et même quand ils me disent « Oui, mais ça m'aide à déclencher », non, tu n'es pas médium. Un médium n'a aucunement besoin de cartes pour avoir sa clairaudience ou sa clairvoyance. La semaine prochaine, je fais une vidéo sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc surtout, tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller visionner ma playlist Apprendre la divination si tu veux apprendre la vraie divination. Et si tu veux vraiment apprendre à développer ta capacité de clairvoyance en passant par un support qui sont les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, je peux t'accompagner dans ce chemin. Je suis formatrice à la divination. J'accompagne des personnes qui veulent soit se reconvertir ou simplement apprendre à lire leur propre avenir et faire de la vraie divination. Je propose un accompagnement complet de 2 ans pour te former à la taromancie, qui est la divination par le tarot. Tu vas apprendre à maîtriser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, à faire de la voyance sans aucune information sur ton consultant, à voir ce qu'il y a à voir et pas à faire de la psychologie à 2 balles. Ce qui développera naturellement ta clairvoyance. Si tu veux en savoir plus sur mes différentes formations à la divination, tu vas dans la description et tu cliques sur le lien et je t'invite à découvrir la formation qui sera forcément adaptée à ce que toi tu recherches. Que ce soit pour lire ton propre avenir ou que tu aies envie de t'installer en tant que voyante. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.